يسمى Luc Michel. أهلا وسهلا فيك طبعا. Soyez le bienvenu, monsieur Luc Michel, vous avez la parole. Merci. Je voudrais vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai d'être ici à Damas, la capitale combattante de la Syrie, parce que le combat qui se mène ici est un combat de civilisation. Je suis un géopoliticien, je dirige une organisation internationale qui s'appelle EOD, Eurasian Observatory for Democracy and Election. Nous avons été très exposés pour notre rôle dans l'organisation en soutien de la Russie, du monitoring du référendum de Crimée et des dernières élections présidentielles dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, la Novorossia. Le combat qui se mène en Syrie, c'est un des fronts d'une bataille mondiale. Ce qui se combat aujourd'hui sur les frontières de la Russie, ou le combat qui se mène actuellement dans l'est de l'Ukraine, ce sont d'autres fronts de la même bataille. La Syrie n'est pas isolée. Je représente aussi à Bruxelles et à Moscou la grande télévision panafricaine Afrique Média. C'est la plus grande des télévisions francophones en Afrique. Le dimanche, leur émission phare fait 1 milliard de spectateurs. Nous avons hier parlé de cette conférence pendant 25 minutes. La télévision est la seule grande télévision internationale qui a pris parti pour la Syrie de Bachar el-Assad. Nous produisons depuis plus d'1 an maintenant des émissions qui expliquent la réalité du combat qui est mené ici. Je suis ce qu'on appelle un Français de Belgique, c'est-à-dire que ma langue maternelle, ma culture est le français, et je vais vous dire franchement, j'aspire au retour à la République. Mais la Belgique où je vis est dans ce qu'on appelle la question du djihadisme actuellement mondial, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, mais aussi en Somalie ou au Mali, c'est une anomalie. La Belgique, c'est un petit pays de 11 millions d'habitants, et nous avons ici en Syrie plus de djihadistes que la France, avec ses près de 70 millions d'habitants. Nous avons plus de djihadistes belges que les Allemands, par exemple. Ça tient à des tas de raisons. Nous avons une grosse communauté arabe et turque, mais elle est moins importante que celle qui est en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Mais nous avons surtout des politiciens. Nous avons Bruxelles, capitale de l'Europe, siège de l'OTAN. Nous avons des politiciens qui sont des apprentis sorciers. Nous avons des hommes et des femmes politiques qui ont laissé venir ces djihadistes. Lorsqu'on les interroge, ils parlent pour la Belgique de 70 à 200 djihadistes. On sait que les Belges en Syrie sont plus de 900. Ils parlent de 2-3 000 djihadistes venus de l'Union européenne. On sait qu'ils sont près de 10 000 en fait. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que la Belgique a une force politique importante qui est la démocratie chrétienne. Et cette démocratie chrétienne qui a contrôlé jusqu'en septembre de cette année le ministère de l'Intérieur a des rapports particuliers avec les islamistes immodérés de l'AKP de Erdogan en Turquie. La plupart d'entre vous ne savent pas du tout, c'est que par exemple l'AKP d'Erdogan est associé au Parti populaire européen, qui est le grand parti au Parlement européen, qui regroupe tous les partis démocrates chrétiens en Union européenne. Le résultat de ce jeu avec le feu, c'est qu'on a laissé pendant 2 à 3 ans des petits voyous venir se battre en Syrie ou en Irak. On les a laissés commettre des crimes. Maintenant, la grande question en Belgique qui préoccupe ces politiciens, ce n'est pas le mal qui a été fait dans votre pays. C'est qu'il faut rééduquer ces jeunes gens. Nous avons, et ça sera ma conclusion, nous avons un magistrat antiterroriste en Belgique. Le magistrat antiterroriste déclare: ces jeunes gens ont des circonstances atténuantes parce qu'ils viennent en Syrie combattre pour la démocratie contre un méchant dictateur. Ces gens sont des apprentis sorciers. La question qui se pose maintenant dans l'Union européenne, et c'est pour ça que votre conférence est très importante, c'est quand aura lieu le prochain 11 septembre européen et aura-t-il lieu? C'est ça le résultat de la politique des politiciens belges, européens et de l'OTAN. Je vous remercie en tout cas. Ne pensez pas que votre conférence n'a pas d'importance.
C'est un signal fort qui est donné à ces irresponsables. Je vous remercie. Merci, monsieur.